J'enregistre et je vous partage un gabarit, un calcul portant sur le coût d'utilisation d'un véhicule automobile. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une feuille de travail, un gabarit Excel, dans lequel vous avez à gauche, dans la colonne A, l'information sur le type de dépenses qui sont calculées. Et à partir des colonnes B jusqu'à la colonne O, vous avez de l'espace pour inscrire des informations pour chacune des années. Et à droite, vous avez des informations statistiques, le total, la moyenne, annuelle, mensuelle et le pourcentage. Et dans le bas, vous avez, bon, on a, à partir de la ligne 7, on a la section portant sur les frais fixes, la section à partir de la ligne 13 sur les frais variables. Ensuite, des sommaires, frais fixes et frais déboursés et totaux. Ensuite, les totaux annuels par mois, par semaine et par jour, ainsi que la répartition en pourcentage frais variables et frais fixes et des autres frais. Alors, pour calculer ces frais-là, je dois vous dire que dans ma façon de faire les calculs, moi, j'ai une catégorie que j'appelle frais de transport dans mon budget. Et il y a des frais de transport qui ne sont pas calculés dans le coût d'utilisation d'une automobile, qui sont comme exclus des informations que vous avez à l'écran. Qu'est-ce qui est exclu? Je l'ai inscrit à partir de la ligne 31. Alors, le permis de conduire n'est pas inclus. Les contraventions, stationnement et péage, transport en commun, taxi et location de véhicules à court terme, par exemple, lors d'un voyage. Alors, ces dépenses-là ne sont pas incluses dans le calcul du coût d'utilisation d'un véhicule. Donc, pour ce qui est de la voiture qui est calculée ici, c'est une Acura CSX 2007. Et vous voyez à la ligne 4 que j'ai inscrit le nombre d'années. Alors, j'ai acheté cette voiture-là en 2007, au mois de fin juin 2007. Donc, on calcule pour 2007 une demi-année. Ensuite, les années, ça s'accumule. La voiture a maintenant 13 ans et demi, comme vous pouvez voir. Ensuite, le kilométrage de l'année, à chaque année, quel est le kilométrage parcouru, et le kilométrage total à l'odomètre. On voit donc le total dans la colonne totale et la moyenne du kilométrage annuel. Donc, vous voyez qu'au début de l'utilisation de la voiture, j'avais une utilisation de la voiture plus grande que dans les dernières années. Depuis que je suis retraité, j'utilise moins la voiture, donc je suis en dessous de la moyenne annuelle. Et la moyenne mensuelle est ici. Ensuite, concernant les frais fixes, j'ai regroupé ça en dépenses concernant l'achat et la vente, le financement, donc prêt auto, ensuite pièces et accessoires, immatriculation et assurance. Les frais variables sont déclinés de la façon suivante: l'essence, l'entretien mécanique et l'entretien de la carrosserie. Et le sommaire des déboursés qui sont regroupés pour les frais fixes et les frais variables, et le total annuel et le total par mois, par semaine et par jour et par kilomètre. Alors, ces totaux-là, ils sont intéressants de voir en résumé, là, de voir que les frais fixes en pourcentage sont beaucoup plus élevés au début, ils diminuent et ils vont reprendre à la fin parce qu'on a on est rendu là, en moyenne au total. En fait, ils diminuent d'année en année, ils diminuent les frais fixes et les frais variables augmentent d'année en année. En moyenne, les frais fixes représentent 59 % et 41 % pour les frais variables. On a un tableau aussi qui permet de voir, en fait, des graphiques là, que j'ai reproduits, qui permettent de voir le total des déboursés annuels, année par année. Et on voit rapidement que les premières années, les déboursés sont très importants. Ils diminuent ensuite. Et on a comme des séquences. On a 3 séquences qui sont en croissance, mais beaucoup plus faibles qu'au début. Et on voit qu'à la fin, dans la dernière année, on a un montant assez important, là, 6 000 $ de frais comparé aux autres. Ça devient comme la 13e année devient comme la 5e année la plus coûteuse en termes de déboursés. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. En fait, oui, je vais vous l'expliquer tantôt.
Ensuite, la répartition annuelle, frais fixes et frais variables, elle est déclinée comme ça. Si on y va maintenant, question de calculer notre budget, alors on voit que dans notre total des déboursés, en moyenne, cette voiture-là a coûté 7 300 $ par année ou 611 $ par année, par mois. Donc, c'est une façon intéressante de voir la proportion dans notre budget que ça prend, nos dépenses reliées à la voiture, à une voiture. Et je vous disais que la dernière année, là, on a vu une augmentation. Cette augmentation-là, elle est due à quoi? Elle est due à l'entretien de la carrosserie. C'est que j'ai décidé, à la 13e année, j'ai fait une évaluation. Est-ce que je change de véhicule ou si je la fais repeindre? Parce qu'il y avait de la rouille dessus. Donc, j'ai décidé de la faire repeindre en comparant ce que ça me coûterait et en comparant ce que ça me donnerait si j'achetais une voiture neuve. Quel serait le déboursé? Alors, le déboursé de 5 000 $, va être comparé avec les déboursés faits lors des premières années. Alors, vous voyez que les premières années, les déboursés sont très importants. Alors, je me suis dit, si je la conserve encore quelques années, ça peut devenir intéressant pour moi, surtout que sur le plan mécanique, elle est encore impeccable. J'ai fait la même utilisation d'une autre voiture Honda là, précédemment que j'avais. Je l'ai conservé 13 ans et demi et je l'ai vendue à 260 000 km et elle fonctionnait encore très bien. Alors donc, je me suis dit à 139 000 km, étant donné que je fais seulement 3 000 km par année depuis que je suis retraité, ou à peu près moins de 5 000, là, je pense que je suis bon pour la conserver encore quelques années sans problème. Alors, j'ai décidé de faire l'achat en comparant ça avec les frais d'achat, tout ça. Là. Et remarquez aussi que les frais reliés aux pièces et accessoires, là, lors de l'achat d'un véhicule, les frais d'achat de pièces et accessoires sont souvent importants et on est porté à les négliger. Alors, de quoi sont-ils composés? D'abord, il y a l'achat des pneus et des roues d'hiver, qui sont quand même une dépense importante. Et l'anti-rouille aussi, l'anti-rouille et aussi le traitement de peinture, la mise en place d'un attache-remorque. Alors, toutes ces choses-là, des systèmes anti-vol à rajouter, etc. Tout ça cause des dépenses additionnelles au moment de l'achat qui doivent être prises en compte si jamais je rachète une autre voiture, parce que j'aurai des frais semblables, majorés d'inflation, bien sûr, à rajouter. Alors, c'est un petit peu ça qui est le gabarit de calcul pour les frais auto. En plus, j'ai un autre gabarit qui permet de calculer la consommation d'essence. Alors, pour calculer la consommation d'essence, la façon de procéder, c'est qu'il faut y aller plein d'essence par plein d'essence. En tout cas, c'est ma façon de calculer. Je vais vous agrandir ça un petit peu. Alors, on a en le haut la consommation moyenne qui est calculée à partir des données qui sont inscrites dans le bas du tableau. Consommation moyenne de ville, route et combinée. Et la façon de faire, c'est que pour chaque plein d'essence, on inscrit, moi, c'est ce que je fais, j'inscris la date, le nombre de kilomètres parcourus avec ce plein d'essence, la quantité d'essence déposée dans le réservoir, le prix et la proportion ville-route, le kilométrage total s'inscrit automatiquement, le prix par litre s'inscrit automatiquement, le prix par kilomètre s'inscrit automatiquement et la consommation aussi, là, litre par 100 km s'inscrit automatiquement. Donc, tout ça est fait facile et j'ai un sommaire que je fais là, à la fin de chaque année qui me permet de le reporter, la consommation d'essence, dans mon tableau annuel. Alors voilà, c'est comme ça que ça se calcule. J'arrête le partage et